Bonjour à tous et à toutes. Alors notre étape du jour est une partie du psaume 89 qui nous est proposée sur 2 journées du fait de sa longueur, comme ça nous est déjà arrivé une fois ou l'autre. Et c'est toujours avec l'aide des commentaires des pasteurs Maillot et Le Lièvre et du Père Vesco que je vous ai préparé ce travail de découverte. Je vous laisse donc lire ce psaume 89 ou 88 dans les éditions catholiques de la Bible. Même si nous nous arrêtons au verset 28, je vous invite éventuellement à le lire dans sa globalité pour profiter un peu de l'ensemble du psaume. Et puis nous nous pencherons sur la première partie ensuite. C'est un psaume, vous l'aurez vu vous-même, très poétique que ce psaume 89. Il célèbre la fidélité de Dieu 7 fois, ainsi que son amour 7 fois aussi. Ce nombre a quand même une valeur particulière d'éternité, de perfection. Et sa justice 2 fois. Ce psaume conclut un des recueils de notre psautier, dit Recueil des fils de Corée, en rappelant donc que la promesse divine accordée à David ne peut pas être annulée par Dieu. Même si la disparition vraisemblable de la monarchie au moment de la rédaction de ce psaume pose la question, mais que fait Dieu ? Alors il est à remarquer combien, malgré l'exil, malgré les malheurs qui ont frappé ce peuple, la confiance reste. Au niveau du sens, on peut structurer le poème en 5 parties. Les versets 2 à 5, 6 à 11, 20 à 28, voilà, ce sont les parties que nous étudierons aujourd'hui, puis 29 à 38, 39 à 47 et 48 à 52. Donc c'est ce découpage que nous utiliserons pour étudier ce poème. Les 3 premières parties sont un rappel de l'oracle de Nathan sur le ton de l'hymne, donc jusqu'au verset 38. Les 2 dernières sont une supplication qui constate la faillite de la promesse divine. Amour, fidélité, alliance, semence, dans le sens de descendance, et trône sont les mots-clés de l'hymne. Oint, serviteur, rejeté et insulte sont ceux de la supplication. Amour et fidélité jurés à David font inclusion dans l'ensemble du psaume, au verset 2 comme au verset 50. Cela suggère que ce sont donc cet amour et cette fidélité qui enveloppent le psalmiste et toute personne qui prie à l'aide de ce psaume. La première partie, donc, les versets 2 à 5, donc le cœur de cette partie est le verset 4, qui rappelle l'alliance entre Dieu et David. Toujours, le mot toujours, 3 fois repris, suppose en hébreu un temps sans limite, ni dans le passé, ni dans l'avenir, un vrai toujours donc. La fidélité divine aux engagements pris est affermie dans les cieux. C'est un symbole de stabilité, comme le sera ensuite la semence davidique. Dieu l'a juré à David, avec qui il a tranché une alliance. Ce psaume fait allusion à l'oracle de Nathan, dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 7, les versets 5 à 16. Donc, trancher une alliance, c'est la traduction littérale de la formule hébraïque. David veut bâtir une maison, c'est le temple. Dieu lui promet de lui bâtir lui-même une maison, en lui assurant pour toujours une descendance. Donc vous voyez, on passe du bâtiment à la famille, à la lignée. Il ne lui retirera pas son amour. C'est cette fidélité et cet amour que veut chanter ici le poète.
La stabilité de la dynastie davidique doit durer autant que la fidélité divine, autant que les cieux, autant que l'ordre établi dans la création. Nous pouvons noter ici la liaison profonde entre le Dieu créateur et le Dieu de l'histoire. La deuxième partie, les versets 6 à 11, donc l'hymne célèbre ici la royauté cosmique de Yahvé. Les cieux eux-mêmes rendent grâce. Les saints désignent les êtres célestes dont on supposait que Dieu était entouré. C'est son conseil. On a déjà parlé de cette cour un peu curieuse qui est vue comme entourant Dieu. Dieu est incomparable. Dans la nuée, seul emploi de ce mot au singulier, ici dans ce psaume, il est au-dessus de tout. Le psaume le décrit comme terrifiant. Donc il fait trembler de peur. Il est à craindre. Donc là, ce n'est plus la peur, c'est être honoré, respecté. Et il est redoutable. Alors, ce mot est un apax, donc un mot qui ne se trouve qu'ici, dans notre Premier Testament. Donc c'est sans doute un aramaïsme avec l'idée de force et de forteresse inaccessible. Au-delà de cet aspect effrayant, le psalmiste rappelle ce qui lui tient à cœur. La fidélité de Dieu, ici, personnifiée puisqu'elle l'entoure, elle est son entourage. L'expression Yahvé, Dieu des armées, célestes et terrestres, peut rappeler les victoires qu'il remporte. Une de ces victoires est celle remportée sur Rahab, ce monstre marin mythique qui symbolise le chaos. Nous l'avions déjà dit, ce mot désigne aussi l'Égypte, on l'a vu récemment. Ainsi, on peut entendre que Yahvé maîtrise la mer, symbole de l'orgueil, et que cette victoire sur les eaux s'est renouvelée lors de l'Exode, avec la disparition des Égyptiens dans les eaux qui se referment sur eux. Son bras, c'est la métaphore de sa force, elle est ici personnifiée, le bras de ta force. Dans la troisième partie, les versets 12 à 19, le monde appartient à Dieu, c'est ce que dit le psalmiste, c'est lui qui l'a fondé. Le nord et le sud en donnent les extrémités et le symbolisent, donc tout entier. Le mont Hermon, sommet le plus élevé de l'Anti-Liban, 2814 mètres, et le mont Tabor, 588 mètres, connaissent Yahvé et le vénèrent, alors même qu'ils abritaient des sanctuaires païens. Le bras de Dieu est fort, sa droite, symbole de puissance, est exaltée, c'est-à-dire prête à frapper. La justice affermit son trône, l'amour est devant son visage. Justice et jugement sont parfois représentés comme des êtres divins soutenant le trône des dieux en Syrie-Palestine. Si vous regardez quelques illustrations, vous verrez cela. Vient alors une béatitude qui promet le bonheur à Israël, qui marchera à la lumière du visage divin, c'est-à-dire en bénéficiant de sa bienveillance. La lumière, c'est celle de son sourire. Dieu exaltera la corne d'Israël, c'est-à-dire sa puissance, sa corne ou son front selon les traductions. Dieu sera alors son bouclier, ou bien alors le roi sera le bouclier. Mais on a vu déjà combien la correspondance entre Dieu et le roi pouvait être forte. Yahvé est le Saint d'Israël parce que Israël lui est consacré. Dans la quatrième partie, les versets 20 à 28, c'est le début de la rétrospective de l'histoire de David, qui est une des motivations de l'hymne. Le psaume fait allusion à plusieurs épisodes de l'histoire de David, élargissant ainsi l'oracle de Nathan. Il insiste d'abord sur l'élection divine de David. Dieu déclare avoir secouru un preux. C'est un jeune homme puissant, un guerrier, un héros. C'est Dieu qui l'a rendu ainsi par son aide. Il dit avoir exalté un jeune homme.
la Septante et la Vulgate, donc pour notre Premier Testament en langue grecque, puis ensuite sa traduction en latin, traduisent « choisi ». Et c'est ce que raconte le premier livre de Samuel au chapitre 16 au verset 13. Et ce preux se choisit et oint par Dieu. Cela fait de lui un invulnérable vassal de Yahvé. Comme ceux de Dieu, le bras et la main de David obtiendront la victoire. Dieu éliminera les ennemis de David, il les réduira littéralement en poudre, en petits morceaux. Alors, ceci est une évocation du rituel d'exécration qui consistait à briser des statuettes représentant les ennemis pour signifier leur disparition. Plus d'ennemis, réduits en poudre. Après la disparition de ses adversaires, Dieu étendra la domination de David. Sa corne, c'est-à-dire sa puissance, s'élèvera grâce à Dieu. La mention de la mer et des fleuves pourrait faire allusion aux limites du royaume davidique, la Méditerranée jusqu'à l'Euphrate. Mais la mer et les rivières peuvent avoir aussi une portée mythique. Donc la domination davidique serait alors universelle. David sera victorieux, lui aussi, sur les eaux. On voit la proximité donc entre Dieu et le roi. Mon Père, c'est toi. Voilà la formule d'adoption. Ici, le roi est reconnu en plus comme premier-né qui bénéficie d'une bénédiction spéciale et d'une double part d'héritage. Il reçoit le titre de Très-Haut, comme Yahvé parmi les dieux. Il régnera sur la terre. Quel bel engagement est pris ici de louer l'amour du Seigneur tous les jours. Et quelle belle compréhension que cette fidélité de Dieu qui dure toujours. Puissions-nous nous nourrir, nous aussi, et surtout dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui, de cette conviction-là qui produit dans notre cœur un élan irrésistible de reconnaissance. Or, le fondement de la prière ne devrait-il pas être celui-là, la gratitude, la reconnaissance. Se reconnaître aimé au bénéfice de l'action de Dieu, ne serait-ce que par le fait d'être vivant. Il nous appartient ensuite d'accepter cette parole qui nous a été dite lors de notre baptême. Dieu a dit, je serai pour toi un père et tu seras pour moi un fils et une fille. Cette parole d'adoption nous est donnée à nous d'y répondre, nous aussi, par ce « mon Père, c'est toi », ce oui qui met en route et entretient notre relation intime avec Dieu, que nous nourrissons, entre autres, par la prière, par l'étude des textes bibliques. Beau chant de louange donc que celui-là, que je vous invite à faire vôtre. Et je vous dis à demain pour la seconde partie de ce psaume. Alors, belle journée à vous. À demain.